Voilà, bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver pour les Agri TV du Salon des Agricultures de la Méditerranée. Nous sommes à Villeveyrac pour cette deuxième édition, millésime 2025, avec plus d'une centaine d'exposants, des spécialistes de ce terroir qui vous accueillent. Et moi, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés pour cette Agri TV Cédric Sort, président de la MSA Languedoc. C'est le département de l'Hérault, du Gard et de la Lozère. Bonjour. Bonjour à vous, heureux de vous retrouver. On s'était vu déjà l'année dernière pour la première édition de ce salon. C'est toujours un plaisir de venir à Villeveyrac pour cette belle opération de promotion du métier d'agriculteur. Et puis la mutualité sociale agricole, la MSA donc, du Languedoc, que j'ai encore l'honneur de présider pour l'instant, puisqu'on est en pleine élection. Et heureuse d'être là avec les agriculteurs, à la rencontre du grand public, à la rencontre de certains de nos adhérents, des retraités par exemple, qui pourraient avoir un problème sur leur dossier. Et on est vraiment content d'être parmi vous. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la MSA, parce que c'est un peu la sécu des agriculteurs, hein. C'est là qu'on cotise, c'est là qu'on envoie les feuilles de maladie quand on est malade, c'est là qu'on envoie les arrêts de travail, c'est là qu'on prépare sa retraite, hein. Et c'est là aussi qu'on va chercher des conseils sur sa vie professionnelle, sur des tas de choses. Tout à fait. En fait, c'est le deuxième régime de protection sociale français, hein, qui couvre la totalité du monde agricole, que vous soyez salarié, que vous soyez agriculteur ou conjoint d'agriculteur. Et en effet, on a cette spécificité qui s'appelle le guichet unique, où on gère la totalité de la vie de nos adhérents, de la naissance à la vieillesse, voire même à la dépendance. Et on a aussi d'autres spécificités à travers ce guichet unique. On travaille, nous, sur l'individu. Et on travaille aussi sur l'individu parce que vous avez des élus qui sont attachés justement à ces individus. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je suis agriculteur. Quand je vois passer une agricultrice dans le coin, je la connais. Et donc, le fait d'avoir des élus qui sont dans les territoires, dans les cantons, techniquement, c'est les cantons. Vous êtes choisi en fait. Oui, voilà, on est choisi. Votre don est à choisir. On choisit Ah oui, pas, à l'ancienne, on peut prendre des coups de crayon, comme on a connu dans les mairies. Et vous arrivez à être président pour combien de temps? Pour 5 ans, c'est un mandat de 5 ans. Voilà. Et notre intérêt d'être sur un salon comme aujourd'hui, c'est donc de rencontrer les adhérents, leur montrer ce que l'on fait en termes, par exemple, de prévention, en termes de santé et sécurité au travail. Voilà, avec le réchauffement climatique, on est de plus en plus attentif, la profession, à la santé de nos salariés, même si on est en zone méditerranéenne et on a toujours eu l'habitude, par exemple, de faire des journées matin. On est dans l'accompagnement des employeurs, des salariés et des agriculteurs. Alors, vous me disiez en préparant cet entretien que les effectifs se maintiennent. On pourrait croire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. C'est une atypie dans cette caisse. Alors globalement, au niveau français, on a plutôt une baisse continue qui a tendance à talonner un peu de 2% d'agriculteurs par an. Mais dans cette caisse, peut-être grâce au dynamisme de la vigne, par exemple, sur l'Hérault, c'est quand même le département où il y a le plus de jeunes vignerons qui se sont installés en France. Il y en a eu 83 l'année dernière, malgré la crise. Dans cette caisse, on a des effectifs relativement stables et le régime, dans l'ensemble, perd quand même des effectifs en termes de cotisants, mais nous gagnons des effectifs en termes de salariés. C'est-à-dire que la structuration des entreprises est différente par rapport à avant et il y a de moins en moins de non-salariés, de plus en plus de salariés qui travaillent sur nos exploitations. Il y a donc des exploitations, vous disiez, de plus en plus importantes. Alors pas forcément, parce qu'ici vous avez une atypie qui est la coopération viticole, qui est un outil très structurant du territoire. Et on a des exploitations moyennes dans l'Hérault de 20 hectares. Vous voyez, c'est pas énorme. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut connaître sur le reste de la France. Mais ce qui n'empêche que c'est des cultures qui sont gourmandes, qui nécessitent de la main-d'œuvre. Et par exemple, les élus qui siègent à la MSA ont dit il faut qu'on accompagne les saisonniers en agriculture parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Ils transitent dans nos territoires, ils travaillent 6 mois. Comment on peut les accompagner? Par exemple, sur le Gard, vous avez beaucoup de gens qui sont issus d'Amérique latine, qui se sédentarisent et qui ont une carrière de saisonnier. Ce qu'on connaissait à l'époque, on le retrouve maintenant aujourd'hui. Ah oui, c'est bien ça. Quand on veut s'installer ou qu'on reprend une exploitation, à quel moment on vient vous voir? On vient vous voir avant de s'installer, après s'être installé, vous donnez des conseils, vous intervenez? Comment ça se passe? Généralement, on est présent dans les stages 21 heures qui sont proposés par les jeunes agriculteurs et le point info accueil et installation qui permet de s'installer. Et dans ces stages 21 heures, on développe l'aspect cotisation, l'aspect prestation et tout ce qui est aspect prestation. Mais pareil, dans ce conseil d'administration du Languedoc, on a souhaité
que l'accueil dans le régime soit attentionné. C'est-à-dire que les jeunes agriculteurs, quand ils s'installent, ils reçoivent tous un courrier où on leur propose de faire un point sur leurs droits sociaux, on leur propose de faire un point sur leur affiliation, voir s'ils ont bien été affiliés, on leur propose de faire un point sur la prévention des risques professionnels pour voir si chez eux tout va bien en termes de qualité de vie au travail et si on peut améliorer la qualité de vie au travail. On a des préventeurs, c'est une spécificité agricole dont on est très très fier. Voilà, et j'imagine qu'ils adhèrent tous à votre mouvement. C'est une adhésion obligatoire Ouais. qui se traduit à partir à un taux de participation qui est pour les agriculteurs entre 22 et 32%. Ouais. Donc c'est pas si mal comme ça quand même en termes de taux de participation au vote. Hein. On connaît des élections Oui. nationales ou politiques où on n'y est pas toujours. Ça mobilise moins. Ouais. Voilà, ou parfois ça mobilise moins. Évidemment, on préférerait être à un taux de participation plus élevé, mais ce qui n'empêche que les élus, par exemple, c'est une Michelon qui passe, qui est de Villeverac, elle est reconnue sur son territoire. Vous disiez que c'est important, c'est à l'échelle du canton chez vous. Oui, Tout est à l'échelle du canton. Donc tout à fait. c'est de la proximité. Elle représente les employeurs de main-d'œuvre sur le bassin de Thau. Et donc, voilà, quand quelqu'un est employeur de main-d'œuvre et qu'il a un souci, généralement, il la connaît. Il peut aller à la permanence à Metz, par exemple, parce qu'on a des permanences à Metz, ou alors il peut aller chez Céline le soir, lui téléphoner, parce que quand vous discutez d'agriculteur à agriculteur, la compréhension n'est pas la même, et ainsi de suite. C'est indirect. Voilà. Ouais. Ou de salarié à salarié, parce qu'on a aussi des représentants salariés. Les deux interlocuteurs savent de quoi il en ressort. J'imagine aussi que vous avez un site internet dédié avec toutes ces informations, hein, si on veut faire des recherches. Et tout à fait, il y a un site internet msa.languedoc.fr et en plus c'est un site internet qui est évolutif. Par exemple, on s'est aperçu qu'on avait besoin de certains téléservices. On a porté la motion auprès du ministère en disant il y a des téléservices qui devraient être développés et comme l'outil informatique de la MSA est un petit outil informatique mais qui est toujours innovant, on est un peu laboratoire d'innovation. Pour la protection sociale, on arrive à développer des téléservices sur le site internet qui répondent aux besoins de nos adhérents. Eh bien voilà, vous êtes à la page, on va dire. Hein. On suit la technologie, les mentalités évoluent, les exploitations évoluent, les techniques d'exploitation évoluent également, la MSA évolue, tout le monde évolue et c'est très bien comme ça. Et puis moi j'adore ce marché, cette foire, parce qu'on retrouve des couleurs, on retrouve les odeurs, on retrouve des contacts humains aussi, c'est important parce qu'on est un peu à l'ère du numérique hein, et c'est quand même important à des moments de retrouver des gens avec qui on peut parler, on peut déguster et ça c'est quand même des moments précieux qu'il faut savoir conserver et ce salon de Villeverac en est la preuve. Cédric Sor, merci de nous avoir rejoints pour cette Agri TV. Je vous souhaite une réélection. Vous êtes candidat à votre... Je suis candidat à ma réélection. Voilà, écoutez, votez Cédric Sor. En tout cas, c'est très bientôt. Merci de votre bonne humeur. Merci de partager cette passion avec nous. Et quant à nous, on se retrouvera un peu plus tard pour des nouveaux Agri TV. En attendant, je vous invite à nous rejoindre ici tout au long de ce week-end sur ce salon de l'agriculture de la Méditerranée de Villeverac avec plus d'une centaine d'exploitants, d'agriculteurs, de viticulteurs, des stands gourmands, des stands à découvrir et puis des idées cadeaux pour se faire un plaisir. À bientôt.